Alors, bonjour tout le monde. Comment commencer cette vidéo? Ça fait à peu près, c'est pas à peu près, je sais que ça fait 12 jours que j'ai démarré ma deuxième saison. Avec, bon, je m'étais mis un gros défi, rien n'est terminé, hein, mais pour l'instant, j'ai mis sur pause le projet de une recette par jour. J'ai besoin de mûrir ce projet, parce que j'ai commencé et puis les questions ont émergé, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et puis surtout est venue s'imposer un petit peu à moi une priorité. J'ai eu comme une semaine où j'ai compris et ressenti que tout était une question d'énergie. Tout était énergie. Je suis tombée sur des vidéos, et puis j'ai eu accès à des témoignages de vie après la mort, enfin des témoignages de personnes qui ont vécu des comas, etc. Bref. Bon, tout ça a fait que j'ai compris que tout était énergie et que même la matière était énergie. Bref, de fil en aiguille, je suis arrivée aussi sur une vidéo d'une interview de Lilou à propos d'une auteure qui écrivait sur le thème du Feng Shui. Et ça m'a donné envie de Feng Shuiser ma maison. Ce que j'ai fait. Alors, le livre que j'ai acheté, première grosse partie du livre, qui fait peut-être à peu près la moitié, c'est nettoyage, tri, purification de l'espace. Elle nous donne par la suite le bagua, l'outil qui nous permet en fait en fonction des secteurs de la maison de vitaliser un secteur ou un autre de notre vie. Il y en a 9 en tout. Et voilà, mais dans un premier temps, il fallait ranger, nettoyer. Ce que j'ai fait, j'avais pas ma fille, donc je me suis lancée à corps perdu, parce que vraiment, j'ai passé 3 jours à fond. J'avais une énergie, des ressources superbes. Et j'ai vidé, nettoyé, rangé ma maison. J'ai repeint des murs, repeint mes placards, nettoyé mes rideaux. Enfin, il y a la machine, quoi. J'ai changé mes meubles de place, alors ça fait à peu près 6 ans ou 7 ans que je suis dans l'appart, même 7 ans, puisque Colline a 7 ans, donc ça fait 7 ans. Et j'avais jamais eu l'idée de disposer les meubles comme maintenant. Et voilà, donc j'ai dégagé certaines zones, certainement. Et puis il m'est arrivé des choses, il s'est manifesté des choses dans ma vie. Le mercredi soir, j'avais droit à un panier garni bio que j'ai trouvé dans la poubelle d'à côté, empaqueté, nickel, j'ai vérifié la date jusqu'en 2014, donc j'hérite bouteilles de vin, terrine, purée de tomates, des truffes au chocolat, de la confiture, voilà. Tout ça et bien gratuitement. Le jeudi, je recevais des potes qui venaient voir pour adopter un petit chat, que j'ai une portée de 4 petits chats. Et hop, petit cadeau de ma copine qui développe en fait une nouvelle activité autour des cosmétiques venant du Brésil à base d'essence naturelle. Et elle m'offre donc un soin du corps et un soin du visage. Sur mon tableau de vision, bien sûr, en fait, j'avais cet objectif-là qui était de prendre soin davantage de moi. Pour la corbeille, c'est pareil, la corbeille de produits bio, j'avais émis pareil des idées sur mon tableau de vision, j'avais une corbeille de fruits comme ça, donc une envie que l'abondance se manifeste dans mon alimentation, donc voilà. Un jardin, j'avais parlé d'un jardin sur mon tableau de vision aussi, et dans la foulée des crèmes qu'on m'a offert, on m'a offert un petit framboisier. Tout ça, évidemment, je n'ai rien demandé, c'était le jour suivant. Le vendredi, alors il faut que je vous explique qu'on m'avait refusé en fait le droit à avoir une carte bancaire parce que j'ai pas de ressources, je suis au chômage. Donc voilà, j'étais assez contrariée par cette chose-là, mais enfin bon, j'avais un petit peu lâché prise par rapport à ça, je m'étais fait plus ou moins une raison, mais je trouvais ça quand même assez injuste.
Et donc je vais faire mes courses au casino, et là, qu'est-ce qui se passe? Une grande campagne de propositions en fait aux clients casino de signer des contrats pour avoir droit à une carte Mastercard qui cumule donc casino et les systèmes de Smiles, donc avec un certain nombre de Smiles ou de points on peut avoir droit à des voyages, etc. Donc, grâce à cette carte de paiement, eh bien je peux avoir 3 fois le nombre de Smiles de d'habitude. Je la paie, elle est gratuite pendant 1 an, et après je paye 16 euros, ce qui me fait économiser en gros 120 euros. Enfin, tout ça pour dire que j'avais pas le droit à cette carte bancaire. La caisse d'épargne m'a dit non. Bah, l'univers se débrouille pour que 15 jours plus tard, une occasion se présente et j'ai droit à cette nouvelle carte de paiement. Je prends vraiment ça. Bah, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit. Ah oui, dans l'après-midi aussi, j'ai une amie qui est passée à la maison pour m'apporter une quinzaine, si c'est pas une vingtaine, je sais plus, de magazines sur toutes sortes de recettes, que ce soit en passant de la soupe à la tarte au dessert, en entrée, au plat de résistance, aux légumes de saison, enfin tous les thèmes possibles et inimaginables. Voilà, elle me dépose ça. Alors c'est un prêt, hein, mais voilà, les informations viennent à moi. Ce que j'ai besoin pour apprendre et pour m'enrichir tel que je l'ai demandé et souhaité, ben ça vient à moi, quoi. Pour moi, c'est ça l'abondance divine. Je voulais en faire le témoignage parce que j'ai vraiment pensé que c'était lié à la purification de l'espace de chez moi. Et j'ai pas encore terminé, parce qu'il reste encore des rituels à mettre en place. Donc, bah, on va voir ça, on va voir comment ça évolue encore après. Donc là, je vais parler de tous les côtés positifs. Maintenant, je vais aborder les côtés moins agréables. J'ai depuis des émotions assez fortes qui me traversent. Alors, j'avais lu dans le livre que ça pouvait être possible, mais depuis à peu près jeudi, je me sens très tendue en interne. Alors, je me dis que c'est peut-être ce qui se passe en moi, c'est-à-dire l'envie de changer profondément et une détermination folle. Enfin, je me mets sous pression quelque part, hein. Je m'étais fixé un timing, je veux absolument changer, évoluer, etc. Donc il y a une forme de pression. Donc lâcher prise, il n'y est pas trop. La joie du changement fait que bon bah ouais, il y a aussi des manifestations positives avec les cadeaux de l'univers. Et à la fois la peur de l'inconnu, voilà, il y a plein de choses qui changent dans ma vie. Hier soir, j'étais à une fête, j'avais pas spécialement envie, comme d'habitude ou comme avant, de boire abondamment, de fumer, parce qu'il m'arrive de fumer quand je bois un peu d'alcool. Là, j'avais vraiment envie de passer une soirée sobre. Et voilà, et puis finalement, je me suis pas sentie à ma place à cette soirée, alors que il y a mes amis, la plupart de mes amis qui y sont. Et puis, j'ai été prise d'une crise de larmes. Donc je me suis échappée, je suis partie de la fête, je suis allée voir ma maman, voilà, et j'ai pleuré tout ce que j'avais. Ce matin, je me sentais encore fébrile, encore triste. Donc voilà, je me demande si c'est le processus de purification qui est en train de faire son œuvre en moi. Voilà, si vous avez vous aussi vécu des choses comme ça, bah, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est normal, dites-moi. Enfin voilà, parce que a priori, bon, même si ma situation comment dire, est pas évidente, hein, le fait d'être au chômage, de faire tous ces changements, de travailler de l'attraction, de faire ce travail sur soi, ces crises de larmes, elles sont quand même assez fortes et elles me rappellent étrangement des crises de larmes que j'ai vécues quand j'avais fait du yoga à l'époque, que ça m'avait fait un effet bœuf. Voilà, beaucoup de pleurs, je me vidais, j'étais triste, profondément triste, donc voilà. Moi qui ai envie d'élever mon taux vibratoire, là, bah, j'ai un peu du mal, donc je suis un peu perplexe et perturbée. J'ai envie de lâcher prise, peut-être, il faut que je lâche prise, que je me laisse traverser par tout ça, mais bon, c'est pas évident, voilà. Mais je voulais quand même préciser les cadeaux que j'avais eu beaucoup de plaisir à recevoir et l'extrême gratitude que je ressens envers la vie, et voilà. Bon, bah, je vais rester là, hein, je crois que c'est tout ce que j'avais un petit peu à dire. Et ben voilà, je vous fais des gros bisous, je continue à vous suivre
Là, j'ai pas mis tellement de commentaires, j'étais pas très inspirée par rapport à mes états d'âme. Mais voilà, n'hésitez pas à me parler de votre expérience si vous avez vous aussi opéré des changements dans votre maison par rapport au Feng Shui et est-ce que ça a provoqué voilà, des états d'âme importants. C'est ce que ça vous a bouleversé. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.